Voilà, bien le bonsoir à tout un chacun, bonsoir à nos frères et sœurs, à nos amis visiteurs via Internet. Nous sommes toujours fidèles à ce rendez-vous. Pour le moment dématérialisé, nous prions que le Seigneur continue d'améliorer les choses et puis surtout nous sommes toujours disponibles à son appel, à ce que nous soyons toujours des témoins pour lui, là où il nous place, quelles que soient les circonstances. Nous allons prier ensemble. Et dans quelques instants, donc, nous allons passer un moment donc, à réfléchir sur la mission incarnée, puisque ce soir, nous aurons une petite interview avec quelqu'un qui se destine à être missionnaire. Prions. Nous voulons te bénir et te remercier, notre Dieu, parce que tu as traversé les cieux. Tu ne t'es pas contenté de ta gloire, tu as voulu nous y convier, nous y faire participer. Nous te remercions pour ton Fils qui a été désireux de faire ce sacrifice ultime pour nous. Nous te remercions pour ton Esprit qui nous l'a révélé et qui tous les jours nous instruit par l'intermédiaire de ta parole. Nous te remercions parce que tu as envoyé des personnes nous parler et tu nous envoies aussi être des témoins dans ce monde. Nous prions que vraiment nos cœurs soient un avec toi dans cette tâche de te faire connaître, de faire des disciples. Et Seigneur, alors que nous allons réfléchir sur ces choses ce soir, que ta présence nous accompagne, que tu nous instruises, que tu nous motives aussi et que nous puissions donc te faire plaisir par cette annonce de l'Évangile régulière dans nos vies. Et nous t'avons demandé ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les chrétiens sont toujours mandatés par le Seigneur à cause de cet ordre qu'il nous a donné dans Matthieu au chapitre 28. À partir du verset 18, le Seigneur Jésus se montre ressuscité à ses apôtres et il s'approche d'eux. Et ça, c'est très important. Il leur proclame ce qui a toujours été vrai, mais ce qui est manifesté présentement en sa personne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il ordonne aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il leur fait aussi cette promesse, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, un jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. Parfait repos, parfait bonheur, contre mon Sauveur, j'ai la paix des cœurs. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur,
Voilà, eh bien, rebonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Ce soir, on a un format un peu particulier de notre rencontre, d'habitude consacrée à la mission. Vous pouvez voir qu'on a une invitée aujourd'hui. Donc, je vais l'introduire dans quelques instants. Je reviens juste sur ce verset important que nous avons lu en début de réunion. Le Seigneur nous appelle à être disciples qui faisons des disciples. Et aujourd'hui, donc, on veut parler de cette notion-là d'appel. Le Seigneur nous envoie, et il ne nous envoie pas seulement dans notre voisinage, il nous envoie aller dans toutes les nations et faites d'elles des disciples. Alors justement, nous avons avec nous Joyce Pamphile, qui a pris cet appel à cœur. Je vais lui laisser le temps de se présenter, et puis juste pour dire donc que Joyce se prépare à être elle-même une missionnaire. On va voir dans quel cadre. Et bonsoir Joyce. Bonsoir. Je vais me présenter. Je m'appelle Joyce Pamphile, j'ai 22 ans. Je suis née et j'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 17 ans. Donc c'est vraiment un privilège pour moi d'être là ce soir. C'est ici un peu que tout a commencé dans cette église. Donc c'est une valeur spéciale d'être avec vous ce soir. Écoutez, j'ai fini mes études en commerce international récemment et je me prépare du coup à rentrer dans une nouvelle étape de ma vie qui est la mission. Donc j'espère que cet échange pourra vous éclairer et être une bénédiction pour ceux qui se posent des questions sur ce que c'est la mission et l'appel missionnaire en général. Eh bien, merci d'être là avec nous. Ça nous encourage aussi de voir que les jeunes se lèvent. Et peut-être précisément, on voudrait te demander qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là de répondre à cet appel du Seigneur et de te lancer dans la mission. Tout a commencé ici, dans cette église, avec le camp des enfants. Chaque année, chaque première semaine de juillet, on avait un temps spécial pour les enfants auquel j'ai participé depuis toute petite. Et il y avait un moment particulier que j'appréciais, c'était le temps des histoires missionnaires qu'on avait tous les midis avant d'aller manger. Et ça a été quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est d'entendre ces histoires différentes. Et chaque année, en fait, j'attendais ce moment-là et je pense que c'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps. J'ai gardé ça dans mon cœur, cette envie aussi d'être peut-être un des personnages de cette histoire un jour et j'ai beaucoup prié pour ça dès mon plus jeune âge. Et puis j'ai grandi, je suis partie faire mes études en France et j'ai eu le privilège d'être dans une église à Toulouse dans laquelle la mission est extrêmement importante et extrêmement mise en valeur, où on soutient des missionnaires un peu partout dans le monde. Et ça m'a du coup rappelé aussi ce que j'avais dans mon cœur. Ça m'a beaucoup encouragée de savoir que j'avais peut-être une possibilité aussi de vivre ça enfin. Et puis je suis partie en Afrique de l'Ouest pendant quelques jours avec tout un groupe. Et ça a été vraiment un moment où je pense que le Seigneur m'a beaucoup encouragée et montré qu'il y avait énormément de travail, énormément de besoins et que j'avais pas besoin d'être parfaite, j'avais pas besoin d'être au top pour être utile entre ses mains. Ça m'a beaucoup encouragée, j'ai continué à prier pour ça. Et puis au mois de janvier de cette année, je me suis demandé si c'était pas le bon moment, s'il y avait peut-être pas une possibilité maintenant. Et j'avais surtout pas envie de rater l'appel et de regretter plus tard. Donc j'ai décidé de m'engager et j'ai décidé de chercher comment je pourrais faire pour partir. Excellent. Donc voilà, le travail des monitrices n'est pas vain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai envie de te demander, donc tu as peut-être cette attirance-là, et puis il y a, entre guillemets, quelque chose, on va dire très clairement, le Seigneur qui te parle, mais tu vas peut-être convenir comme moi que parfois certains ont simplement des envies, enfin voilà, ils ont cette soif-là. Comment toi, tu as pu distinguer que c'est vraiment Dieu qui te conduit, qui t'amène dans cette direction, ou est-ce que voilà, tu t'es dit, bof, je vais y aller, ou bien est-ce que tu as eu des petites choses qui t'ont confirmé que vraiment le Seigneur te voulait à cette place-là précisément?
C'était vraiment important pour moi de savoir si j'étais ou pas dans la volonté de Dieu. Et c'est aussi ce qui a fait que ça a pris le temps que ça a pris. Mais je pense que c'était nécessaire de prier pour ça et de voir aussi comment j'évoluais par rapport à ce projet-là, à ce désir-là. Pendant plusieurs fois, je me suis dit, je veux partir, mais ce n'était pas le bon moment. Et comment j'ai su que c'était maintenant, le désir de partir, il a toujours été là. Il ne m'a jamais quittée. Mais j'ai reçu ce conseil un jour. On m'a dit, Joël, si tu as envie de faire quelque chose, parle-en autour de toi. Parle-en aux gens qui te connaissent, qui t'ont toujours côtoyé, des gens qui te voient, tes pasteurs, tes frères et sœurs, tes amis, et demande-leur leur avis. Parle du projet. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à en parler autour de moi, à ma famille, aux gens qui me connaissaient le mieux, à mes pasteurs en Martinique, à Toulouse. Et les réactions que j'ai eues m'ont beaucoup encouragée. On a prié avec moi, on m'a encouragée à continuer et à ne pas lâcher. Et puis voilà, ça correspondait à ma personnalité, à mon engagement déjà dans l'Église. Et en dernier, il y avait cette idée d'accord, maintenant j'ai des gens autour de moi qui sont prêts à me soutenir, qui sont prêts à prier pour moi. J'ai toujours cette envie, mais où je vais et comment ça va se passer. Et le Seigneur a permis que pendant tout ce processus, j'ai une opportunité auprès d'une équipe. Et du coup, ça a été vraiment cette idée de se dire, il y a un endroit où il y a un besoin et où je pourrais être utile. Et du coup, Seigneur, je sais que c'est toi qui ouvres cette porte, donc je veux y aller. Excellent. Donc, en gros, tu as eu des éléments qui t'ont confirmé. Est-ce que tu vas dire que si quelqu'un donc est dans le même processus, tu vas lui recommander de voir des personnes en particulier à qui vas-tu t'adresser? Parce que tu as dit tu en parles autour de toi, mais à qui précisément? Je pense que le plus important, c'est d'en parler à vos pasteurs, Okay. les gens qui vous voient, qui vous connaissent, parfois pas forcément comme on le pense, mais au final, ils nous voient évoluer dans l'Église. Moi, les miens m'ont vu, comment je m'engageais, ils ont vu aussi mon service, et donc ils savaient aussi quel était mon comportement, ma personnalité aussi, parce que c'est important de s'engager dans quelque chose qui nous ressemble. Et je pense que c'est les premiers interlocuteurs. Alors bien sûr, la famille, c'est important, bien sûr, les amis, c'est important, mais sachant que la mission a une dimension qui est clairement spirituelle et un engagement qui est pour Dieu, c'est les premières personnes que je conseille de consulter. Très bien. Donc, tu vas bien dire que c'est une phase qui se réfléchit. On ne peut pas y aller voilà, la fleur au fusil en se disant ben voilà, ça a l'air d'être très excitant, il faut vraiment recevoir conseil et être guidé dans sa démarche. Exactement, parce que c'est un projet en fait qui va ensuite qui peut pas être mené seul. Quand on part sur le terrain, c'est important d'être entouré dans la prière. Et s'il y a des personnes ne vous encouragent ou ne vous soutiennent dans votre démarche, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire. Il y a peut-être des questions à se poser. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour moi, ça ne veut pas dire que c'est pas, mais c'est peut-être pas le bon moment. Et c'est important justement d'être confronté à ces conseils-là et à ces retours-là pour vraiment se repositionner face à d'eux et savoir quelles sont les raisons pour lesquelles je pars. D'accord. Peut-être avant de conclure, tu vas estimer que l'Église à part entière a quand même tout un rôle à jouer. C'est pas toi seulement qui pars. Le rôle de l'Église est essentiel. Si je n'ai pas d'Église qui m'envoie, la mission que je mène n'a aucun sens. Il n'y a pas de possibilité de passer à côté. La mission, certes, moi, si je pars, je partirai seule quelque part, mais ça n'a aucun sens si je n'ai pas une église derrière, si je n'ai pas des personnes qui s'engagent vraiment, qui sont responsables aussi de prendre soin de moi à distance, de veiller à ce que je sois bien là où je travaille. Et il n'y a pas de mission qui peut se faire sans l'église. C'est pour ça que même si vous n'êtes pas forcément amené à partir directement, chaque membre de l'Église est essentiel pour que la mission puisse continuer. Et ça, c'est pour tous les missionnaires, où qu'ils soient. Important. Donc, tout le monde a son importance dans cette mission. Et puis, peut-être dernière question, quel conseil donnerais-tu aux jeunes concernant leur engagement pour Dieu et pour la mission? Déjà, premier conseil, ce que Dieu met dans votre cœur, n'essayez pas de regarder à vos capacités, regarder à est-ce que je pourrais pas, non.
Ce que Dieu a mis dans votre cœur, il faut le garder précieusement et continuer à prier pour ça. C'est extrêmement important de passer du temps dans la prière personnellement pour ce sujet-là. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est bien évidemment de vous entourer, d'en parler pour que des gens prient aussi avec vous. Et le troisième conseil, c'est de vous lancer tout simplement. On ne sera jamais totalement prêt, ce sera jamais l'idéal et parfois on a envie de faire plein de choses avant, mais le Seigneur n'a pas besoin de nous, pas besoin de nos capacités pour réussir à mener son œuvre. Il a juste besoin qu'on soit disposé, qu'on soit prêt à se laisser utiliser par lui. Donc lancez-vous tout simplement. Il y a plein d'organismes, il y a plein de missions différentes, il y a plein de ministères, il y a énormément de besoins. Et il y a vraiment ce verset que j'ai envie de rappeler, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, dans Luc 2, 10, et c'est essentiel de s'en rappeler. Il y a besoin de vous quelque part, c'est sûr et certain. Et si ce n'est pas directement sur place, ce sera ailleurs. Ce sera peut-être vous qui allez être dans un groupe de prière, dans un comité missionnaire, qui allez peut-être soutenir financièrement une ou plusieurs personnes. Et ça ne dépend pas de votre âge. Bien sûr, c'est extraordinaire pour moi de vivre ça à 22 ans. Mais je souhaite aussi que chacun se rende compte qu'il faut des personnes de tout âge qui s'engagent et qui prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans la mission que le Seigneur nous donne. Amen. Écoute, on va conclure là pour ce soir. Je voudrais juste encore rappeler le passage dans Matthieu 28 nous est adressé à tous. Le Seigneur n'a pas dit, on voyait les évangélistes, on voyait les pasteurs. Il dit, allez. Il s'adresse à son groupe de disciples là. Et Joyce a bien souligné que finalement, c'est un travail d'équipe. Certes, on envoie des missionnaires, un missionnaire, deux missionnaires, mais il y a l'équipe derrière le missionnaire qui le soutient, donc financièrement, qui le soutient en prière. Et cette tâche-là, j'aime bien le rappeler, Jésus nous dit, mais finalement, on est tellement unis dans cette tâche que finalement, le missionnaire et l'Église reçoivent, entre guillemets, la même récompense. Parce qu'on a participé à cette œuvre-là de propager qui est Christ, de le faire connaître. Donc, nous voulons vraiment encourager tout un chacun. Donc, très régulièrement, nous avons nos nouvelles de la mission. Nous essayons de faire en sorte que d'autres personnes puissent connaître ce qui se fait dans d'autres pays du monde. Et puis aussi, nous encourageons les frères et sœurs à prier pour ça, parce que forcément, c'est une œuvre spirituelle. Nous voulons vraiment encourager les frères et sœurs à s'impliquer, ne serait-ce qu'en prière pour commencer, et puis petit à petit voir dans quel domaine on peut jeter sa pierre, participer à cette construction très belle de l'Église du salut. Nous voulons rappeler que Jésus, c'est vraiment la réponse, c'est la personne qui est centrale dans l'univers, et si nous l'avons reçu, si nous le connaissons, nous devons nous rappeler que Jésus, principalement, il n'est pas resté dans son ciel, je l'ai dit, il est venu nous parler, il est venu partager qui il était, et il nous appelle à faire la même chose. Donc vraiment que nous puissions réfléchir à cela, qui que nous soyons, donc nous sommes impliqués dans la mission, soit auprès, soit au loin, avec Joyce. Donc on va te revoir, Joyce, bientôt, notamment dimanche. On va parler plus amplement un peu de ce que tu vas faire et puis surtout des moyens de t'encourager et de te soutenir. Donc, on donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent au Temple de Plateau Fofo pour pouvoir partager ce moment, ce premier dimanche d'octobre, qui sera vraiment focalisé sur la mission. Et puis, dès ce soir, vous pouvez vous y mettre. Je vais laisser la place à notre frère Yannick Roux qui va vous présenter les sujets missionnaires, et donc les besoins de la mission auprès, surtout au loin, pour que donc le Seigneur nous entende et puis que des âmes soient sauvées par cette œuvre. Voilà, merci Joyce encore. Merci. Et puis bonsoir à tous. Priez pour la mission et puis soyez vous-même impliqués dans cette œuvre-là de faire connaître Christ. Voilà, que le Seigneur... Voilà, nous nous réjouissons de ces moments passés avec notre sœur Joyce et donc nous nous engageons à la soutenir, à prier pour son engagement pour le Seigneur. Et donc ce soir, comme le pasteur Jean-Élie vous l'a rappelé, je voudrais balayer rapidement les sujets de prière mensuels que nous avons l'habitude de partager. Alors, je n'ai pas encore reçu malheureusement les lettres de nouvelles des différents missionnaires pour lesquels nous prions.
Je rappelle simplement des sujets qui sont récurrents, qui demeurent. Par exemple, pour Benjamin et Capéchort, qui travaillent et œuvrent en Côte d'Ivoire, je rappelle que leur ministère s'est réorienté depuis le mois de juillet dernier vers la formation et le coaching de nouveaux implanteurs d'églises. Et vous le trouverez donc sur la fiche de prière affichée au fond de l'église, que j'enverrai donc à tous ceux qui m'ont donné leur adresse. Ils ont donc reçu 3 couples ivoiriens au centre GJA pendant tout le mois de juillet, et ces 3 couples vont implanter des églises dans des zones sensibles, non atteintes par l'Évangile. Et donc, il y a un besoin vraiment de soutien dans la prière. C'est une région musulmane, à forte tendance musulmane, et donc il est difficile d'annoncer l'Évangile dans un tel environnement. Donc prions pour ces 3 couples. Les zones sensibles ne sont pas identifiées pour des raisons de sécurité. Prions aussi donc pour Pierre et Franceline Ballon. Donc j'ai reçu de leur part 2 sujets de prière. Donc ils travaillent à Korogo, donc c'est pas très loin de Ouolo, là où sont Benjamin et Capéchort. Et donc Pierre nous précise que le 4 octobre aura lieu la rentrée des étudiants de l'école biblique de Korogo, et il demande de prier pour l'organisation et que Dieu pourvoie aux besoins des étudiants dans cette année nouvelle. Il demande aussi de prier que Dieu leur donne à lui-même et à son épouse la sagesse dans l'organisation des emplois du temps pour cette nouvelle année. Et je rappelle que non seulement ils sont engagés dans un travail de formation au sein de cet institut biblique à Korogo, mais également ils sont en relation avec le centre GJA à Ouolo. Donc prions pour eux. Prions donc pour Alain et Christiane Soudrin, donc, qui sont au Mali. Joyce m'a fait savoir que l'opération, la 5e opération de la hanche de notre frère Alain s'est bien passée. Il a souffert quand même, bien sûr. Prions pour sa convalescence et prions également, bien sûr, pour les responsabilités d'Alain au niveau de la direction de SIM Mali. Et vous aurez donc un rappel sur la feuille de prière de ces besoins. Et puis j'ai introduit un volet traduction de la Bible, puisque donc notre sœur Hilary de Neuchâtel, qui a travaillé sur la traduction de la Bible en mongolais, qui est une langue parlée par environ 30-40 000 personnes dans le nord du Bénin, cette Bible donc finalement enfin devrait parvenir aux frères et sœurs du Bénin ce mois-ci, le mois d'octobre. Prions donc pour que cette Bible, dans leur langue maternelle, puisse être vraiment une bénédiction pour les témoignages qui sont implantés dans cette région, et que le Seigneur donc les préserve et les encourage. Et puis, dans la feuille de prière, j'ai fait mention également de la mission Wycliffe, qui précise ceci. Ils disent que dans les dernières statistiques d'accès à l'écriture pour l'année 2020, 167 millions de personnes parlant 2014 langues ont encore besoin que les travaux de traduction dans leur langue de la parole de Dieu commencent. Et pour pouvoir répondre à ce besoin important et je dirais fondamental, la mission Wycliffe va faire appel aux chrétiens locaux, parce qu'il précise effectivement qu'il est difficile pour des gens de l'extérieur de faire un travail de manière satisfaisante. Ce sont les locaux qui connaissent la langue, la culture, le contexte qu'un traducteur expatrié met des années à acquérir. Et donc, il demande de prier pour cette évolution dans le travail de traduction de la parole de Dieu. Donc prions pour cela. Ils ont mis en place des cours de base langue et traduction dans la mission de Dieu, et ils demandent donc nos prières pour que les chrétiens locaux qui seront concernés puissent être bénis par ces cours, et que eux-mêmes à leur tour puissent donc travailler à ces projets de traduction dans ces langues dites minoritaires. Et enfin, le dernier volet, Église persécutée. Donc j'ai ciblé
l'Afghanistan. J'ai reçu donc des nouvelles du MENA, qui est le ministère évangélique auprès des nations arabophones. Vous verrez donc le détail de ce qui est indiqué sur le feuillet de prière. Et il nous demande donc d'intercéder, je précise, pour la communauté chrétienne. On compte environ 5 à 8 000 chrétiens en Afghanistan. Donc prions pour cette communauté chrétienne afin qu'elle soit forte au milieu de cette grande adversité pour apporter au peuple afghan la connaissance salvatrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions pour la sécurité de nos frères et sœurs afghans, que Dieu leur donne du courage d'être persévérants dans leurs convictions et d'être courageux effectivement pour parler autour d'eux de manière bien sûr discrète, avec sagesse et grâce. Que Dieu permette donc que l'Évangile puisse se répandre malgré tout et atteigne de nombreux Afghans, hommes et femmes ou enfants. Et puis j'ai noté donc une information sur les émissions qu'une chaîne de télévision chrétienne qui s'appelle Sat7, qui est un réseau chrétien de télévision par satellite qui diffuse en arabe, en persan et en turc dans 25 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Eh bien, cette chaîne de télévision diffuse des programmes chrétiens en direction de l'Afghanistan. Et donc, les ondes traversent les frontières aisément, sans difficulté. Donc, prions pour que ces émissions puissent, d'une part, fortifier nos frères et sœurs afghans, et d'autre part, que ces émissions soient entendues par des Afghans non chrétiens qui puissent entendre le message de l'Évangile et découvrir le salut en Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur dans tout l'univers. Voilà, que le Seigneur donc vous encourage. C'est un moment de prière et c'est pour cela que nous sommes réunis. Donc, passez du temps dans la prière et que le Seigneur les entende et nous encourage tous. Amen.